Il s'en va aussi que j'ai adhéré à toutes les déclarations ou toutes les prises de position de l'écrivain. Enfin, quelques réserves que je puisse faire sur tel ou tel aspect de sa pensée, ou plus encore de sa forme, car sur ce point, par exemple, je mets Chalarov très au-dessus de Solzhenitsyn en tant que pur écrivain. Je ne peux pas voir en lui moins qu'un prophète, dont la stature domine tout le siècle. Si tant est qu'on voit dans le prophète, non l'annonciateur de châtiment ou de récompense, mais celui qui démasque et nomme le mal. Alors comment est-ce que, puisque en quelque sorte j'étais harponné par Yevgeny Denisovitch, mais que je me suis enfermé dans le premier cercle avec lui, comment tout cela s'est-il passé? C'est un hasard, une fois comme très souvent dans la vie, j'avais traduit pour Le Seuil et Claude Durand, alors au Seuil, les promenades avec Pouchkine de mon ami Signarsky, et cette traduction avait plu à Claude Durand. Lorsqu'il a été question de traduire la nouvelle et définitive version du premier cercle, il s'est adressé à moi. Et voilà comment les choses se sont passées. Claude Durand était un lecteur extraordinairement rigoureux. Je traduisais donc des passages que m'envoyait Solzhenitsyn du Vermont. Je les soumettais à Claude Durand, qui m'envoyait des retours d'épreuves avec des corrections, des suggestions, et puis souvent des appels de notes pour des points obscurs du texte, après quoi je réécrivais à Solzhenitsyn, qui me répondait, etc. C'est-à-dire que je constituais une sorte de ménage à trois, chaste, mais laborieux, autour de ce texte du premier cercle. Ce qui se trouve que finalement, c'était un énorme travail, j'ai cohabité avec Solzhenitsyn, non sur le regard oblique de Claude Durand sur notre travail, pendant 2 ans et demi. Et donc, je ne suis certainement pas spécialiste de Solzhenitsyn, mais j'ai tout de même l'impression d'avoir vécu avec lui, d'avoir partagé ses souffrances, et d'être avec lui dans un rapport très singulier, qui est à la fois d'intimité et de distance, comme l'implique toute traduction. La traduction est, par exemple, par excellence, le révélateur de l'intimité-distance, puisqu'il s'agit de comprendre un auteur et de se distancier de lui en le versant dans une autre langue. Donc j'ai vécu à Martino pendant 2 ans et demi. Donc ma compétence, si tant est que le temps n'est pas un petit peu estompé, parce que même cette chose-là remonte à 78-79, se limite nécessairement à ce roman. Il faut dire que je me considère comme un dilettante. Je suis un dilettante sérieux, c'est-à-dire que quand on m'offre un travail à faire, je le fais le mieux possible, mais je n'aime pas être prisonnier d'une spécialisation qui me semble altérer la liberté et qui m'empêche de choisir librement entre les êtres, par exemple, vivants, et les êtres tout à fait singuliers que sont les œuvres littéraires. C'est ainsi, par exemple, que j'ai refusé de traduire certains textes de Solzhenitsyn lui-même, dont le style me semblait inacceptable, rempli de néologismes mystérieux, forcés, et c'est ainsi aussi que j'ai refusé de m'engager dans la querelle qui a opposé ces deux écrivains, Solzhenitsyn, immense écrivain, Signarsky, bon écrivain, mais d'un niveau très inférieur, tout simplement parce que je me réservais la liberté de garder mon estime ou mon amitié à l'un ou à l'autre.